Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison. Il s'agit bel et bien du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Loi de finances 2023, l'impôt minimum réduit de moitié ». Le directeur général des impôts a donné de nouvelles précisions sur les dispositions connues dans la loi de finances 2023. Que de bonnes nouvelles pour les entreprises. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, scrutin du dimanche prochain, les délégués de la Cour constitutionnels seront des huissiers silencieux. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, média FJPMB, le vice-président déchu, le secrétaire général suspendu. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin « Projet de législature, jeunesse et emploi, chou gras des partis politiques ». Toujours à la une de La Nation de ce matin, campagne médiatique pour les législatives de 2023, message des partis politiques en lice à retrouver aux pages 8 et 9. Toujours à la une de La Nation de ce matin, préparatifs des législatives, agents et délégués électoraux fin prêt. Le matinal en manchette ce jeudi matin, dichotomie, tension entre le maire et le secrétaire exécutif, la nomination de la PRMP, personne responsable des marchés publics, au cœur de la discorde. Retrouvez le fruit des investigations menées par le confrère de Le Matinal aux pages 2 et 10 de sa livraison de ce 5 janvier 2023. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, législative de 2023, les 7 partis politiques s'adressent aux électeurs. Patrice Talon en passe de gagner le pari d'un scrutin inclusif. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, 9e législature, ce que le MPL, le Mouvement populaire de libération, entend faire pour promouvoir l'économie locale. Des précisions en page 7. Nous passons à présent au journal Matin Libre qui titre ce matin en manchette « Législative de 2023, campagne électorale, Boniaï, simple foule ou électeurs convaincus, s'interroge le confrère, s'intéressant ainsi aux différentes sorties publiques, aux apparitions publiques, si on peut le qualifier ainsi, de l'ancien président Thomas Boniaï. Des détails sur cette analyse à la page 2 de la parution ce matin du journal Matin Libre qui nous propose également, comme titre ce matin à la une, campagne électorale, l'adresse des partis aux Béninois. L'article à retrouver aux pages 10 et 11.
Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, drame à Abomey-Calavi, découverte du corps d'un étudiant. Info Matin ce matin à la une, légiférer autrement pour les personnes vivant avec un handicap. L'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, pour zéro discrimination dans la société béninoise. Toujours à la une du journal Info Matin de ce matin, élection législative festive. L'ancien président Thomas Boniaï entre en scène. Il ne manque que talent pour danser. Le matin, ce matin à la une, Assemblée générale ordinaire de la FJPMB. La fédération reste fidèle à ses engagements de départ. Le vice-président destitué et le secrétaire général suspendu. Toujours à la une du journal Le Matin de ce matin, législative du 8 janvier dans la 19e circonscription électorale, le 3e arrondissement de Porto-Novo acquis à la cause de la vague jaune, le candidat 12 ans Jean-Claude Apiti porté en triomphe. Toujours à la une du journal Le Matin du jour, immigration, le témoignage brûlant de Ahmed expulsé d'Algérie. Le Grand Matin à présent, législative de 2023 dans le département du littoral et celui de l'Atlantique, les recommandations du président Razaki Amouda Issifou au délégué de la Cour constitutionnelle, des huissiers silencieux formés pour la supervision du processus électoral. Les 24 circonscriptions électorales et la répartition des sièges vous sont exposés en page 10. Foscori pour un Bénin émergent aux législatives de 2023. Paul Ronquet sort la grande artillerie et garantit la victoire. Une masse d'électeurs convaincus de la vision du parti, communique le journal ce matin à la une. Retrouvez l'article à la page 2. Toujours la une du journal Le Grand Matin de ce matin. En profondeur, une campagne pacifique qui garantit la réussite des élections. C'est un édito signé Euloge Gandaro. Toujours à la une du journal Le Grand Matin de ce matin, fait divers. Elle enlève son string pour maudire son copain qui a mis fin à leur relation. Un autre fait divers à la une de Le Grand Matin de ce matin. Surpris en pleine partie de Jean Manlaire dans sa voiture, il cogne un véhicule de police. Le Béninois libéré libère ce matin manchette, entrée du président d'honneur des démocrates dans la campagne électorale. Patrice Talon naïf en croyant que Yahi peut changer. Le revanchard veut jeter le conteneur au visage de Talon. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Géant meeting de remobilisation des électeurs dans la 13e circonscription électorale, Issa Ouourou Boni et les siens très engagés pour la victoire du parti politique Les Démocrates. Nous passons à présent au journal Le Potentiel. Annulation d'un concours de recrutement interne de 39 chefs clientèle. Le directeur général de la SB2E, un silence protecteur des fautifs. Les auteurs de ce chaos devront répondre devant la loi, estime le journal ce matin. Retrouver son argumentaire qui cadre avec le titre affiché ce matin en manchette à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, élection du 8 janvier prochain, l'ultime adresse des partis aux Béninois. Vous avez en illustration les logos des partis politiques ci-après. Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. BR, Bloc républicain, MPL, mouvement populaire de libération. Les démocrates LD, FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent, UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau et UP, le renouveau, Union progressiste, le renouveau. Législative du dimanche prochain, la voix du Conseil électoral gage d'assurance pour le peuple. Sakalafia et ses collègues du Conseil électoral devront davantage s'affirmer. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, police républicaine, de nouvelles mutations, noms et prénoms des fonctionnaires redéployés à découvrir en page 10. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, législative du 8 janvier prochain, l'ancien président Thomas Boniaï, la star de la campagne électorale. Le Grand Regard ce matin en manchette communique satisfait de la démarche pacifique de Boniaï. Richard Boni Ouourou appelle à voter pour les démocrates. La position du politologue béninois Richard Boni Ouourou par rapport aux 7 partis en lice pour les législatives du 8 janvier prochain est claire comme de l'eau de roche, estime le confrère. Au regard de tout le sacrifice consenti par l'ancien président Boniaï dans le cadre de la décrispation du climat sociopolitique au Bénin et dont les résultats sont déjà visibles,
Boni Ouourou supplie les Béninois à voter massivement pour le parti Les Démocrates. Toujours à la une du même journal ce matin, écho de la campagne, 4 partis de moins en moins présents à Parakou. Toujours à la une du même journal ce matin, avec le positionnement de Fanny Mponou dans la 20e circonscription électorale, l'UDBN offre plus de garanties pour la défense des enfants et des femmes. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, pour ce qui concerne la défense des travailleurs, Kassa Mampo de la CSTB ne voit aucun parti crédible en lice. Nous passons à présent au journal d'Abarou qui titre ce matin à la une législative du 8 janvier 2023, ceux qui animent la campagne électorale dans le septentrion. Vous avez en illustration 15 photos, l'identité des 10 acteurs politiques à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le confrère de l'événement précis titre ce matin en manchette confection de la liste des agents électoraux par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, dénonce des doublons et interpelle la Cour constitutionnelle. Les partis convoqués ce jeudi, Patrice Talon soutient Mouel Bénin dans la discrétion du site Jacques Ayadji. Les leaders de la vague bleue emballent Godomé et Calavi. L'article à retrouver aux pages 3, 4 et 5. Toujours à la une du journal L'événement précis de ce matin, tournée de ratissage à Copargo, le duo Hassan Seibou et Bédou Saré se rassurent de l'opération 3 sur 3 bloc républicain. San Seydou Adambi rassuré par les électeurs à Parakou. Toujours à la une du même journal ce matin, supposée adhésion de 16 anciens amis au parti, Moïse Kérékou dénonce les démocrates et s'explique. Toujours à la une du même journal ce matin, 10e circonscription électorale, liesse populaire autour de Yaï à Savé, Tchaourou et Parakou. L'événement du jour titre ce matin en manchette, revalorisation salariale au Bénin. La mesure gouvernementale accompagne les travailleurs à la retraite. Wilfried Léandre Oumedji met fin à la polémique. L'indépendant ce matin à la une, législative de janvier 2023, le coordonnateur communal BR de Ouida, Barnabé Dokpe, appelle à la mobilisation des jeunes pour une victoire historique. Limitation des violences inutiles en période électorale, le FONAC veut compter sur le sens de responsabilité de tous. Nous passons à présent au journal Le Télégramme, qui titre ce matin en manchette, rencontre du chef de l'État avec les personnes porteuses de handicap, les réflexions et les ambitions du gouvernement pour leur inclusion sociale. La substance de ce qui a été au cours de cette émission, c'est à retrouver aux pages 6, 7 et 10. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, campagne pour les élections législatives du 8 janvier 2023. Il y a violation du code électoral selon Jean-Baptiste Elias. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, loi des finances gestion 2023, l'impôt minimum des sociétés réduit de 50%. Nous passons à présent au journal L'autre vision de ce matin. Pour une 9e législature fiable et performante, l'UDBN fait une offre politique qui défie toute concurrence. Toujours à la une du même journal ce matin, rendez-vous électoral du 8 janvier prochain, la Sénat à pied d'œuvre pour l'acheminement du matériel électoral. Le confrère de l'autre quotidien titre ce matin en manchette. Débat organisé par la HAC dans le cadre des prochaines législatives, le système de santé débattu, des détails sur ce débat télévisé à la page 8 de la parution du matin du journal, qui publie également dans les colonnes de sa parution les messages des 7 partis politiques en lice aux électeurs dans le cadre de la campagne électorale comptant pour les élections législatives du dimanche prochain. Les 4 vérités ce matin à la une, élections législatives de 2023. Voter l'UDBN pour une gouvernance participative et inclusive. Ton vote compte et est nécessaire pour légiférer autrement avec l'UDBN. Retient-on en manchette. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, le vice-président de la FJPMB, destitué, le secrétaire général suspendu, la fédération attachée à ses engagements de départ, communique le confrère. Remplir autrement la mission du député, David Kofiaza explique pourquoi il faut opter pour Mouel Bénin. C'est à retrouver à la page 4 de la parution du jour du journal Dynamisme Info. Décryptage info ce matin à la une. Entrevue avec Ulrich Adjovi. La musique africaine permet de se rapprocher de l'audience et de ses valeurs. Des précisions sur cette
cette interview exclusive dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui communique ce matin à l'oreille droite de sa une. Campagne des élections législatives du 8 janvier prochain, Yaoundé et Kanippo ratissent large pour le bloc républicain à Banamé. Nous passons à présent au journal L'Affiche du jour. Législative de 2023 au Bénin, c'est 2 ans Jean-Claude Apiti maintient Porto Novo sous l'ombre du baobab coiffé de l'arc-en-ciel. Le journal Le Chronomètre titre ce matin à la une. Écho des législatives dans l'OME, les grandes actions de Félicien Roncanry pour la victoire de l'UP Le Renouveau sont à retrouver dans les colonnes de sa parution. La boussole, quant à lui, intrusion dans la campagne électorale, on était remet le préfet Kodia à sa place. Toujours à la une du même journal ce matin, descend de Yaï à Kaoro, à Parakou et à Niki, les démocrates en passent de réaliser un exploit électoral. Le confrère de la matinée ce matin en manchette, législative du 8 janvier 2023, 16e circonscription électorale, Chantal Haï fait monter le mercure et rassure d'une popularité grandissante. La valeureuse Amazone politique des temps modernes part avec une avance considérable. On a besoin des têtes bien faites comme celle de la députée BR au Parlement, retient-on du journal. La primeur à présent. Législative de janvier 2023, le patriarche Séfou Fagourou en mode rassembleur pour le parti Bloc républicain dans le département du Plateau. Nous passons à présent au journal Notre Temps, le label, dernier jour de campagne pour les législatives de 2023, quand Boniaï descend et chamboule tout, doute, confusion et lassitude morale s'emparent des adversaires. Le routier ce matin à la une, mobilisation des militants pour le scrutin du dimanche prochain, Éric Essay et Toukpaou à l'ombre du baobab, toujours à la une du même journal ce matin, affaire 46 soldats ivoiriens, Fort Yassingbe à Bamako pour négocier une grâce présidentielle. Émergence Info à la une ce matin, mettre des lois au service du développement intégral de l'homme. Le DBN veut davantage humaniser certaines lois. Des précisions sur cette ambition à la page 5 de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent à l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou qui titre cette semaine en manchette Janviose, la fin du mois n'est pas pour demain. Vous avez quelqu'un qui est avec une jumelle, je ne pas dire tous d'ailleurs, sont avec une jumelle. L'un qui dit, c'est bizarre, je n'aperçois même pas la fin du mois malgré la puissance de mes jumelles d'observation. Une autre qui rétorque, oh Dieu, mon argent de popote est déjà fini. Vous avez un autre qui dit, les fêtes ont bouffé tout mon salaire. Et une autre dame qui dit, je ne vois rien. Ou bien la fin de ce mois n'existe pas. Des précisions sur cette parution humoristique à la page 4 de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire Le Déchaîné du jeudi, qui a également à sa une cette semaine, 10 janvier, afin que le vœu d'or soit doux. Des détails sur ce titre à la page 6 de la parution de cette semaine, Le Déchaîné du jeudi, qui est commercialisé à la page au prix, de 500 francs CFA dans les kiosques, ainsi que d'autres parutions du jour. Ainsi prend fin la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information.